Plage 17. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Alexandre de Larsen Techno et Clément de Faust. Donc salut à tous, salut à vous deux les gars. Les gens ils sont énormément. Au sommaire de cette émission nous avons l'interview de Nico et Titi, le quiz de Léna, un mais pourquoi de ma part et quelques petites histoires de Roman. C'est parti pour l'interview. Tourout. Allô. Allô. C'est l'interview. Ok, donc salut à vous les gars, donc Clément du collectif Faust et Alexandre de Larsen Techno. Donc première question, ça sera de savoir en quoi consiste le projet Larsen Techno. Alors, le projet Larsen Techno, on a lancé ça l'année dernière du coup. Et l'idée, en fait, on avait tous les deux une passion, on aimait bien mixer dans notre chambre, notamment au début. Puis on s'est dit, on a remarqué qu'il y a quand même plein de personnes qui ont envie d'essayer de mixer, mais c'est quand même une passion ou un hobby qui est quand même inaccessible. C'est-à-dire que même si un gars qui dit, j'ai envie juste de voir ce que ça fait, tripoter 2-3 boutons, ça coûte une platine, même bas de gamme, c'est quand même un coût de revient qui est quand même très très cher. Et on voulait rendre disponible le fait d'essayer de mixer à tous les étudiants de l'EXI, l'école d'ingénieurs notamment. Ouais. Et du coup, on a créé ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on aimerait avoir un local avec nos platines qui sont là et tout le monde peut y accéder, s'amuser. Et c'est parti de là, tout simplement. Voilà, on a eu la chance d'avoir un local à l'école grâce à l'association Larsen qui existait déjà et nous on en a profité, on a lancé ça et ça marche plutôt pas mal. Et du coup, ça fait combien de temps que l'association de Larsen existe ? Enfin, ça va faire 2 ans. Larsen Techno, on a monté ça l'année dernière, tout début l'année dernière, et puis on s'est basé sur Larsen tout court, du coup, qui était, on va dire, l'association de Lexi qui faisait que des musiques, on va dire, normales, on l'appelle. Vous avez fait un dérivé en fait. C'est ça, une branche, exactement. Ok, et est-ce que c'est assez compliqué de gérer les études et le projet en même temps ? C'est assez compliqué là. J'ai redoublé mon année l'année dernière un peu à cause de ça. Non mais ça c'est facile. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à gérer, mais si ça part du fait que c'est une passion et qu'on aime faire ça, moi il n'y a pas franchement de problème. Ça va, honnêtement c'est sympa. Si on veut s'impliquer, on s'implique à fond, mais il n'y a pas de souci. Et on trouve toujours le temps pour faire les deux. Ouais, et puis gérer une association de DJ où on organise des soirées, c'est sympa. C'est cool. C'est sympa de se dire on organise une soirée, il y a telle personne. Il y a le plaisir qui est derrière. C'est sympa. Ça, et puis vous faites quelque chose qui vous plaît, donc forcément c'est toujours mieux. Ouais. Exactement. Du moment que vous amusez, tout va très bien, quoi. Exactement. Et combien de temps demande un apprentissage complet de mix en fait, à peu près ? Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend vraiment. En gros, pour commencer vraiment à connaître les bases, 6 mois, 1 an, vraiment bien. Ah ouais, quand même. C'est énorme. Moi je suis pas d'accord, moi je dirais toute une fille. Parce que si tu dis un apprentissage complet du mix, pour moi il y a personne sur Terre qui est capable de mixer complètement, c'est impossible. Mais mixer, on va dire, pour pouvoir mixer dans un bar, c'est un bon 6 mois bien tassé pour ne serait-ce que être à l'aise devant les gens, parce qu'il y a toujours au début un trac, dire putain, pardon, se dire j'ai peur de gaffer, puis surtout il y a des gens qui m'écoutent en permanence, c'est un peu stressant. Et c'est surtout, on va dire, des habitudes à prendre. Ouais. Et ça, honnêtement, si ça nous plaît, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. T'as une sorte d'appréhension en fait de rater un moment sur ta partie du mix et tout, quoi. Donc, bien sûr. Et puis se retrouver tout seul devant du monde, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. C'est vraiment compliqué et il faut réussir à gérer cette appréhension. Mais bon, après, une fois que c'est passé, il n'y a plus aucun problème, quoi. Et puis surtout, ce qui est marrant, ce qui est dur avec un DJ, c'est que si tu fais les choses bien, tout le monde danse et tout le monde t'écoute, on va dire, vite fait, histoire comme ça. Par contre, tu fais un plantage, tout le monde t'entend, tout le monde te regarde. Et c'est ça qui est dur. Et le plantage, il s'entend beaucoup plus souvent après. Un plantage, ça arrive. On est tous humains, surtout quand t'es étudiant et que tu débutes. Ça t'est déjà arrivé ? Un plantage, ouais. Tant qu'à faire, vas-y, balance des bails. Ça m'est déjà arrivé des plantages. On balance déjà les dossiers maintenant ou... Vas-y. Mais non, mais ne serait-ce que suffit que tu sois pas concentré une demi-seconde, tu charges une musique dans la mauvaise platine, ça coupe tout d'un coup. Bien sûr. Ou t'oublies d'enlever un effet. Et là, t'as le gros stress qui monte, non ?
tu te gourdes de platine par exemple. Est-ce qu'avec ça sent le vécu. avec l'adrénaline, est-ce que tu rattrapes vite le truc ou tu te fais surpasser tu rattrapes vite le truc parce que disons que voilà, si on prend l'exemple de tu charges la musique sur la mauvaise platine, bah ça arrête le son d'un coup, tu te trouves bête une demi-seconde, bah hop tu relances d'un coup. Ouais, mais les gens s'en rendent pas forcément compte. Bon, ils vont s'en rendre compte sur le moment et puis après. tu fais genre c'est une blague, ça a coupé, c'est fait exprès. Ouais, voilà. Pour couper un malentendu, ça passe. Mais honnêtement, ça arrive pas si souvent que ça parce que les gars de l'association qu'on envoie mixer, bah, ils sont beaucoup entraînés, même si c'est leur première fois, ils se disent bah voilà, c'est la première fois que je mixe dans un bar, ils sont entraînés toute la journée avant, ils ont préparé leur playlist. Rien que le fait de se dire voilà, je vais passer de ça à ça, bah ils sont plus sur d'eux et en général, il y a pas de plantage et ça se passe relativement bien, ça reste rare quand même. Ouais, on les pousse vraiment pour qu'ils y aillent, mais ils ont quand même un peu d'appréhension, donc ils s'entraînent vraiment à fond. C'est le but. Au début, vous étiez pareil, donc. Ah oui. Ah bah la première fois que j'ai mixé devant du monde, j'arrivais même pas à tourner les boutons, je tremblais comme ça, c'était horrible. Ah non, vraiment, tout le monde te regarde, c'est infâme. Mais dès que ça marche et dès que t'arrives à t'habituer aux gens qui te regardent, bah tu t'éclates. Enfin, moi, je m'éclate derrière les platines, vraiment, c'est trop marrant. Tu te sens observé? Bah avant, ouais, mais. Au début, non, et puis après, tu passes outre. Abstraction, quoi. Ouais, exactement. Et tu restes focus. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, l'association dispose de beaucoup d'adhérents ou une quinzaine Bah, on est, c'est-à-dire beaucoup d'adhérents. Après, sur une école d'ingénieurs, des gens qui veulent vraiment mixer dans des bars, il n'y en a pas non plus énormément. Oui, on peut aussi compter ceux qui veulent juste, on va dire, essayer. Après, dans l'association, on a aussi tous ceux qui s'occupent soit de la partie administrative ou de la partie organisation de soirée. Mais après, des DJ, vrais DJ, on doit être à peu près une toute petite dizaine, je pense, mais ça fait quand même, c'est déjà pas mal. Et voilà, et en tout, dans l'association, on doit être une quinzaine, je pense. Ouais, voilà. Mais ça, je pense que c'est très bien, il n'y a pas forcément besoin de plus et ça permet une bonne rotation, ça tourne bien et honnêtement, c'est pas mal ça. C'est cool. Ouais, parce qu'après, il faut trouver de la place pour tout le monde dans les bars, dans les boîtes. C'est pas forcément plus intéressant qu'il y ait plus de monde, quoi. Ouais, c'est ça, s'il y a 15 DJ, les faire tous passer, c'est dur. Il y a forcément des jaloux et puis mixer 10 minutes, c'est pas marrant, quoi. C'est clair. C'est sûr. Et quel type de matériel vous mettez à disposition pour les personnes de l'association? Deux CDJ, je sais pas si vous voyez après des belles platines de boîte. Ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une grosse évolution en 2 ans parce que au tout début, je me souviens, je prêtais mes platines, c'était un petit truc tout pourri et c'est vraiment des toutes petites platines, un entrée de gamme et on peut les voir, il y a des photos sur la page Facebook et puis après on s'est débrouillé pour faire des soirées, récolter des fonds, faire des opérations, enfin des OP bouffe quoi, on a rapporté de l'argent et avec ça on a réussi à s'offrir des platines de boîtes en fait. Et c'est il y a même des boîtes qui ont du moins bon matos que nous. Ah c'est même sûr. Ouais non si c'est sûr, ouais, il y a plusieurs collectifs qui nous demandent et qui nous loue les platines à certains collectifs. Ouais, bah par exemple Intro, on l'a déjà loué, il y a Faust, on les loue pas mal. Faust, on les loue pas mal parce qu'ils ont pas de matos et non c'est pas mal. Même Lyon, on a failli leur mixer, leur louer pardon. Et puis on a profité aussi de l'association Larsen, donc Larsen Acoustique, qui avait déjà beaucoup de matos au niveau d'enceinte et tout pour en profiter, tout ce qui est soirée d'extérieur, événements. Là on utilise du bon matos qu'on a retapé. On en profite d'être ingénieur aussi pour retaper le matos. Ça sert il y a l'expérience. Histoire que ça serve à quelque chose quoi, quand même, de faire des études. Ouais voilà exactement. Je pense que ça sert à autre chose. Ouais, je pense. C'est bien de déguiser sur les platines, non, c'est cool. Puis on a aussi, là on a acheté récemment aussi des modèles étudiants, vraiment débutants, parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, des platines de bois, des trucs énormes, c'est super marrant, mais on a quitté l'idée qu'on avait, c'était de permettre aux gens qui débutaient, juste dire voilà, est-ce que ça m'amuse le mix? Mais sur un truc énorme avec 250 boutons, au tout début t'es un peu perdu, c'est vachement technique, c'est pas marrant, et du coup on a acheté un tout petit truc vraiment pour revenir aux bases pour les débutants, pour pas oublier le fait que voilà, on est là pour que les gens ils découvrent le monde du mix avant tout. Et s'éclater tout simplement. Ouais, c'est pas comme les launchpads où tu pars en mix après avec 50 milliards de boutons. Ça c'est ça c'est hyper compliqué ça. Ça c'est marrant. Dans 2 semaines on essaiera d'en avoir un, ça notamment de launchpad. Parce que ça c'est autre chose, c'est une autre approche, c'est-à-dire qu'un mix avec les platines c'est vraiment mélanger de musique et créer ton propre mix pour la soirée. Et Launchpad c'est vraiment tu crées tes sons, tu les ajoutes l'un sur l'autre et tu crées ta propre musique à partir de samples, de petits bouts. Ce qu'on appelle du live quoi. Ouais, ce qu'on appelle du live, voilà, et ça c'est sympa, mais là pour le coup je touche pas grand chose là-dedans. Ok. Non, même je sais pas faire. Ouais, j'essaye un peu et je peux dire que c'est pas vraiment, je suis nul. On en aura un, on apprend et puis ça se trouve ça va être marrant. Dans 2 ans tu seras expert. Ouais, là par contre sur du live il faut plus de 2 ans là. Ça c'est chaud. 2 ans tu commences à toucher quoi, je pense. Ouais. 2 ans surtout qu'il faut que le gars il soit bon de base en fait. Oui. Et puis qu'il ait de l'inspiration parce que c'est quand même créer tes sons en direct, non c'est costaud. Faut avoir le talent et puis Ouais.
Donc ça doit être marrant. Moi je suis impatient qu'on laisse être marrant. Et est-ce que vous avez certains partenariats du coup avec les partenariats avec des bars, disons, c'est pas vraiment des partenariats, mais on est assez récurrent dans certains bars. Ils nous connaissent facilement, donc on y retourne plutôt facilement. Après, en tant que partenariat en tel quel. Pas on n'a pas de spécialement. sponsor. C'est ce que tu veux savoir, non? Exactement. Partenariat, non, juste savoir après avec quel. Enfin, si vous avez par exemple des bars qui vous permettent de jouer en soirée, ou voilà quoi, c'est vraiment. Surtout celui qui marche bien, c'est le Raid, parce que le gros avantage, c'est qu'il a une grande salle, un point DJ, un bon système son, et qu'il est pas loin, on va dire, des minimes, donc là où il y a tous les étudiants, donc c'est assez facile de ramener tous les étudiants, et puis ils ont quand même une belle salle. À côté, on a Lion aussi. À côté, on a Lion, on dit. Lion, et Lion, très sympa aussi. On a essayé le Doc aussi. Chez Auguste aussi. Chez Auguste, très très bien chez Auguste. Ouais. Chez Auguste, non, il y a quand même des bons petits spots. Faut les trouver, mais ils sont vraiment intéressants. Okay. Et du coup, vous nous avez parlé du collectif Faust. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, collectif Faust, en fait, c'est j'ai décidé en fait, donc j'étais président de Larsen Techno avec Vatsky, et j'ai décidé de partir un peu de côté, de créer avec des potes un collectif, ce qui me permet d'avoir un peu plus de liberté pour jouer. Et donc on a créé en fait ce collectif Faust. Il y a quoi, en début octobre. Donc là, on était 4 DJ au début, on n'est plus que 2 actuellement. Ça nous permet de nous-mêmes d'aller jouer dans des bars, des boîtes, un peu comme Larsen Techno, sauf que voilà, on se connaît entre nous un peu plus qu'à Larsen Techno. Voilà, c'est vraiment, une bande de potes. Ouais, d'accord, c'est indépendant en fait de l'exil. Exactement. C'est vraiment perso. Alors, par contre, malheureusement, donc, ce collectif est amené à disparaître incessamment sous peu. Mais il va réapparaître. Je vais faire l'annonce officielle. Sous le nom des voisins. Voilà, c'est un nouveau collectif Les Voisins avec mon petit partenaire circoncis qui se reconnaîtra. Ouais, on sait qui c'est. Voilà. Qui est petite dédicace. Et voilà, ça va nous permettre un peu de commencer à peut-être s'exporter dans certaines, notamment à Nantes. On va avoir des dates cet été. On est en train de voir pour Rennes, Bordeaux. Et ils sont forts. Peut-être partir. Non, mais c'est vrai, non, honnêtement, moi j'ai un œil extérieur par rapport à Faust, l'œil de Larsen Techno, honnêtement, ils sont motivés, ils arrivent à faire plus de dates que nous, dans le sens où ils vont vraiment démarcher super souvent les bars. Non, c'est bien fait, c'est pas mal Faust, honnêtement. Puis on essaie de recruter aussi le président de Larsen Techno, on l'attend. Voilà, mais il s'est dit, c'est pas assez bien pour lui, il a déjà. non, je rigole, non, en vrai, Faust, pourquoi pas. Les voisins, du coup, pourquoi pas. Voilà, les voisins. C'est réflexion, quoi. Très bien. Et du coup, quel type de musique propose Larsen Techno? La techno, ouais, peut-être qu'il y a des inspirations. Non, parce que ce qui est sympa avec Larsen Techno, du coup, c'est que contrairement à Faust, autant ils ont fait ça. Non, mais attends, c'est pas péjoratif, attention. Attention, ça commence à la farce clash. Non, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que eux, voilà, ils ont monté ça. C'était une bande de potes. Ils avaient tous vraiment, on va dire, les mêmes directions musicales. On a le même univers. Voilà, vous avez le même univers musical. Donc du coup, voilà, ça tourne autour de. On va pas se mentir, Faust, c'est de la techno, de la house et. Voilà, c'est assez large. Voilà. Et Larsen Techno, on a appelé Larsen Techno parce que Clément et moi, on aimait bien la techno, on trouvait que ça sonnait bien, mais vu que c'est étudiant et qu'il y a quand même plein d'adhérents et qu'on les choisit pas par rapport à leur style musical, mais juste sur le fait qu'ils sont à l'exil et qu'ils aiment ça, du coup ça ouvre le fait que on a plein de styles à Larsen Techno. Alors ça reste de la musique électronique, mais on peut avoir de la deep house, on a eu un peu de mix hip hop, on a eu du hip hop, c'est sympa et ça permet de varier pour les soirées, c'est comme ça permet de faire c'est assez ouvert, donc ça permet à tout le monde de pouvoir profiter un peu de sa soirée, même si on n'aime pas forcément la techno, voilà. C'est l'avantage effectivement de Larsen Techno. D'accord. Et est-ce que vous avez des événements à venir, des futures dates à nous proposer? Pour Larsen Techno, là, on a un truc, on est assez fiers, on a monté ça, c'est jeudi prochain, donc c'est à Lyon du coup. Jeudi prochain, on a organisé une soirée de type Boiler Room. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est connu. C'est juste, on met le DJ au centre de la pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une estrade, il n'y a pas un DJ mis en avant, il est vraiment au milieu, tout le monde peut venir autour, donc c'est quand même un univers assez chaleureux, il y a du contact, je trouve ça sympa. Et on va filmer tout ça, donc on va tout enregistrer, faire des montages avec des changements de caméra et mettre ça sur YouTube. Et donc voilà, donc c'est jeudi prochain à Lyon, donc c'est de 22h30 à 1h30, et ça va être sympa.
Cool. Ça va être très Ouais, sympa. c'est une autre conception en fait on a l'habitude de voir le DJ en boîte, voilà, c'est un peu Dans son Ouais, il y a plus de la superstar. Là, il y a plus de proximité avec Voilà. du coup entre le DJ et le public. Voilà, C'est la vraiment première fois cool, qu'on ça. fait ça, je Le- pense que ça va être cool. Ouais, le but de cette soirée, c'est que les gens ne viennent pas pour le DJ, mais qu'ils viennent pour profiter de la musique. Voilà. Remettre la musique au centre de la soirée, c'est vraiment sympa. Et juste, j'en profite aussi, l'Arsène Techno, on a le 28 avril au Red du coup. Donc le 28 avril, on a All Night Long. Donc on mixe, je pense, c'est de 22h à 6h. toute la nuit quoi. Voilà, exactement. Non, mais je préfère dire comme ça, il y a les horaires d'ouverture de fermeture du bar, il n'y a pas de quiproquo, il n'y aura pas un gadget qui se pointera à 18h. Non, c'est clair. Et voilà. Voilà, et puis après pour moi, pour les voisins, donc jeudi, juste après la soirée à Boiler Room, on sera à l'Oxford. Là, ça va être 22h, 6h. On sera le lendemain à Aura, à la soirée d'Aura, et puis le samedi aussi au 7. Je vous ai dit, ils sont plus actifs, Faust. Gros week-end. Non, Ah oui, on en en profite effet. parce qu'il y a certains membres qui vont nous quitter malheureusement. Ouais. Donc on essaye d'être le plus possible actif maintenant. Et profiter des derniers instants justement ça va être très compliqué projet. après, donc, Et du coup, dernière question, sur quels réseaux sociaux pouvons-nous vous suivre? Facebook, c'est le plus simple. Facebook, la page Larsen Techno. La page de la chaîne Techno, elle est quand même vachement active sur Facebook. On met tous nos événements. De temps en temps aussi, ce qu'on aime bien faire, une fois par semaine, en général, on fait une présentation d'artistes, donc pas forcément connus, donc ça permet de découvrir un univers. Donc on balance une petite bio et 2-3 sons. Il y a ça, et là aussi tout récemment, là on vient de créer un compte SoundCloud, Larsen Techno, donc on va faire l'annonce bientôt du coup, et dedans vous y trouverez tous les sons que nous écoutons, les membres de Larsen Techno, donc c'est quand même vachement large, donc il y aura du coup du hip-hop, de la techno, de la house, vraiment un très large fourchette de plein de musique électronique, donc trié par playlist, mais il y aura aussi du coup les productions des membres de Larsen Techno. Et on va le sortir bientôt là. Ouais, et puis. Donc ce sera sous le nom, les deux c'est sous le nom tout simplement de Larsen Techno. Il suffit de taper Larsen Techno sur Facebook ou SoundCloud et on trouve. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci à vous d'être venus à cette émission. Merci à vous de nous Merci à avoir vous invités. d'avoir invité. Maintenant on va écouter Pixies, donc un membre de Larsen Techno avec son son Echo.
Donc c'était Echo de Pixies et j'avais juste un événement à partager avec vous. Donc c'est samedi 22 avril à 19h à l'espace Giraudon de Mireuil. C'est organisé par le collectif Ultimatum et 5 étudiants de l'UTTC, donc c'est pour ça qu'on vous en parle. On nous a demandé de le faire. Donc c'est une compétition de hip-hop où 8 équipes s'affrontent, dont une équipe espagnole. Les danseurs sont reconnus au niveau mondial, national et international, donc c'est pareil. Donc les préventes ça sera 3€, donc faudra contacter le collectif Ultimatum, et 5€ sur place. Donc il y aura une restauration et une loterie avec des cours de danse, des places de cinéma à gagner lors du battle. Voilà, c'était un petit mot que j'avais à dire. Donc on vous y invite. Et le 22 avril ça sera à la Saint-Alexandre. Voilà, donc pensez-y. Bien. Et donc maintenant on va passer au quiz de Léna. Donc pour le quiz, histoire que vous ne soyez pas en infériorité numérique, on propose à Nico d'aller avec vous. Vu que c'est son anniversaire. Vu que c'est son anniversaire, donc ça sera le groupe Garçon Exi Nico pour Plage 17. Ah, ça part. Je travaille les pas mal de coéquipiers. questions, on va voir si on a le temps de toutes les faire. Donc vous levez la main, vous attendez que j'ai bien dit toute la question et le premier qui a levé la main sera interrogé. Bon bah Alex. Hein. C'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ouais. Qui a écrit les livres de Harry Potter? Oh, non, Alexandre. J.K. Rowling. Voilà. Ah, mais c'est des questions de rapidité là. Là, je vais faire Ah ouais. Quel est le pays d'origine du vin Porto? Alexandre. Portugal. C'est le quiz le plus rapide de la vie. C'est trop facile. Mais non, mais Attends, parce qu'il y en a des durs. Ah, ça marche. Laisse-lui On répondre. en a deux. Laisse ta main, toi. Dans quel film Star Wars Dark Vador, je sais que voilà, ça va Je te connais plaire, pas. révèle-t-il qu'il est le père de Luke? Nico. L'Empire contre-attaque, épisode 5. Oui. Ah, Je l'enculé. voulais le petit chiffre. Ah, bien joué. Non, non. Ok. 2-1. Non, mais attends. Le mec est vénère. Donc là, ça vaut 2 points parce qu'il y a ces 2 capitales. Oh putain. Capitale de Capitale de l'Estonie Alex. et capitale de la Libye. Estonie, Libye. Libye, alors c'est. Estonie, si, on la connaît, c'est la. Oui, on la connaît. Mais on confond toujours avec Lettonie et Ouais, Lituanie. L'Estonie. Je sais juste qu'ils ont une équipe de. Ça va moins vite que J.K. Rowling là. Et la Libye, vous avez- c'est Tripoli. La Libye, c'est Tripoli. donc Ah, je l'ai, je crois. Et l'Estonie, C'est c'est. pas Talin ou Taline? Mais attends, c'est qu'il avait la. Ah merde. Bon, on partage. Allez, non, mais partage. je suis On en prend généreux, un sur- on en prend un je sur la reprends. capitale. Donc c'est et on 3-2? leur donne. Ouais, ça fait 3-2. Ok. Excusez-moi. Non, non, mais c'est bon. Donc là, c'est une dure. Vous avez critiqué, c'est trop facile. Ouais. Quelle est la femelle du lièvre? La hase. Et bim. Ah, je sais. Mais non, il l'a. Ah, Ah, mais il a pas levé la main. Il a pas levé la main. Mais bon, je viens de lui piquer la Non, mais question en d'avant. fait, donc bon. j'ai dit je sais, je voulais juste dire la levrette, juste pour faire chier. Bah, ça, c'est la femelle du lévrier, hein, pour de vrai. Putain, gamin, putain. Non, mais c'est vrai, c'est la C'est femelle vrai, du mais- lévrier, donc. S'il te Bien plaît. joué Clément. Putain, Clément, ouais. Combien Ça y refait, a-t-il d'États Excusez-moi, aux USA? Oh, Ah, c'est 50. Nico. 51. non. 52. Oui. 50. 50. Il y en a 48 continentaux, Mais après, plus il y a Hawaï Hawaï. et l'Alaska. Oui, l'Alaska. Ouais, j'étais persuadé. Ça marche. Mais c'est qu'il y a, on parle du 51e, je ne sais pas lequel c'est, mais il y a des trucs. Bah, si on en parle, c'est peut-être qu'il y est. Non, non, il y a 50 Non, états. J'ai mais- vérifié. Je sais pas, ouais. Dans quel pays se trouve le Kilimandjaro? Attends. Non, en fait, je vais dire. Non, Mais j'ai je vas-y, sais, dis-le. Non, je sais, les gars. Parce que du coup, j'ai Ah, quel pays, pas quel continent? Quel pays? Ah ouais, non, mais Vas-y. le Népal. C'est au. Non, non, Kilimanjaro, son Afrique. Éthiopie. Mais pas non. loin. Ouais. Bah non. Mais non, c'est j'étais le pas loin de- Kilimandjaro. Tiffany, elle lève la main Non. depuis tout à Oui, l'heure. pardon. Le Kilimandjaro, c'est. Mais si t'as levé la main. Mais si, le Kenya, non. Non, je confonds avec. Ah, la Tanzanie. Oui. Ouais, voilà. Ah ouais, ça marche. Pas le Bon, on est à Népal. combien là mais non, vas-y mais T'as confondu. j'étais parti. Mais oui, Ah, c'est pour ouais. ça que je disais des changes. Ça marche. Bon, et du coup, je sais pas compter les points, mais Bah, c'est là, quand on même est nous. passé- là, on est passé devant, là. Non mais reste tranquille, Il y a on est à quatre points. égalité. Il doit y avoir égalité. Non mais attends. J.K. Rowling, c'était nous. Portugal, c'est nous. Empire contre-attaque, vous. Ouais. Après, Les capitales, une pour nous et 3-2. une pour vous. Le lièvre, Vous. 3-3. 4-3 Combien pour, d'États-Unis? à nous. 4-3. C'est égalité, alors. 4-4. 4-4. La Ça dernière, marche, qui a 4-4. inventé le sandwich? Monsieur Sandwich. Sandwich. C'est pas Monsieur Sandwich. Ah, bien essayé. Bah, Ah, qui c'est Monsieur Burger. Non. Non, c'est un nom. Monsieur Hamburger. Non. Non, mais c'est. Non, un burger, c'est juste un burger. C'est un nom connu. C'est un nom connu. sandwich, mais c'est qui s'appelle pas Monsieur Monsieur Witch. Sandwich. Il a un. Witch. Comment ça s'appelle quand on est duc, tout ça là? Ah, c'est Sir. Henri C'est un du sir. sandwich de Saint-Romain. Ça passe. C'est le comte de sandwich John Montagu, donc je sais Donc pas on a- qui. donc on est égalité, ça Ouais, va. là c'est chaud. Donc, Bah tant pis, on a égalité. Mais ça sera Tout le monde a gagné. égalité. Et je voudrais. On fait un petit mec pourquoi de Allez. Alex. Moi j'ai une question, Léna, Oui. tu les trouves où tes questions? Alors j'ai fait sur Quiz Up et après dans ma tête. quiz Ah up. ouais. Ouais.
D'accord. Pourquoi tu poses cette question? Ah si, ouais. Je voulais que ça soit. Il y a toujours un animal, il y a toujours un peu de capital parce que c'est notre truc préféré avec Alex. Un peu de géo, un peu On n'a pas eu de sport, hein. Il n'y a pas eu de sport, j'en ai marre du Non, sport. pas cette fois, ouais. Voilà. Qui me caresse? Ah non, personne, ça marche. J'ai un faux espoir. C'est parti pour le mais pourquoi. Mais pourquoi? Non, on voulait juste dire que le quiz a été très rapide. Désolé pour nos invités, mais c'est qu'on a un peu duré sur l'interview. Donc c'est vrai qu'on a fait un quiz super rapide. On est un petit peu bavard aussi, c'est pour ça. Voilà, mais c'est avec plaisir. C'est Donc tant mieux. Ouais, aujourd'hui, ce n'est pas un mais pourquoi, mais c'est surtout une question existentielle que je me suis posée tous les matins en me levant. Oh là, j'ai peur. Non, Nicolas aurait aimé que je parle de la friendzone, mais je vais pas parler de la friendzone. Bah ouais. Je vais vous demander qu'est-ce que vous feriez si vous mourrez demain. Ah, si on sait qu'on va mourir, qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Ouais, voilà. C'est vachement joyeux comme émission. Bah, c'est Ouais, parti, non, mais- on laisse C'est la grave parole chaud. aux invités. Hein. Voilà. Pour une dernière émission. Ouais, c'est super Elle a gay. marché au Ouais, on est un- Non, mais c'est intéressant On de est savoir en ce que terme, chacun aimerait faire dans ces derniers Si moments. j'apprends que je classe demain. C'est pas beaucoup, hein, une journée. Ah, le truc, c'est que tu Ouais. peux même pas prendre l'avion. Ouais, pour, voilà. Ouais, tu ça, peux aller nulle part. Ça me plaît pas beaucoup. Je me ferais bien un petit. Ouais, mais non, du coup, J'aurais tu dis préféré le une road trip. semaine, tu vois. Non, bah Parce non. qu'avec un jour, si je veux me garder au moins 12 heures pour m'éclater, ça me laisse 12 heures de voyage, tu vas pas bien loin. Non. On se fait 24 heures de mix non-stop. Jamais. Ah si, moi je kifferais. Non, je Oh, si. Je sais pas moi. Mais là, c'est pas cool. Ah, mais une moi, je journée. vais me mettre dans un état second, je pense. Je sais Ouais. pas encore comment. Mais t'as eu la question. Ça va être joyeux. Non, je sais pas. Non, mais si, non, je dis des trucs tout bêtes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Déjà, que je vais aller voir ma famille, je leur fais des gros bisous et après. Ah ouais. Tu te mets une grosse Oh, c'est caisse. trop mignon, petit. Ah ouais, Non, mais une caisse. Petit moment De Ouais. l'espace. Mais en fait, tu veux mourir pendant ta. Ouais. En fait, je vais mourir avant justement le 24 heures. C'est-à-dire, moi, je sais de quoi je vais mourir. Ah, Voilà. Oh, Mathis. Non, mais ouais. Non, en Toi, vrai, c'est c'est super mixé dur toute la comme night. question. Attends, Ouais, ou sinon une petite destination pas trop loin. Il y a des destinations qui sont sympas. Ouais, mais c'est vrai que Bon, c'est trop dur là. c'est bien. On Un fait un petit jour, aller-retour à Brest, tu sais, c'est cool. Ouais. C'est vraiment trop joyeux. C'est super le Havre, allez, c'est pas trop C'est loin. magnifique le Brest. Tu commences pas à te mettre les Brestois à dos, on va être mal. Non, je sais. Je vais à Buckingham Palace et je pêche la reine. Ah, Ça, j'ai le temps. ça Bien c'est sûr beau. que Ça oui. c'est Et beau. Comme ça, tu rentres dans l'histoire. Ça c'est beau. Ah oui, tu rentres. Et là, au moins, là, je me fais buter par un garde sûr, mais je me serais bien marré. T'auras pas eu le temps de la choper. Hein? T'auras pas eu le temps de la choper. T'inquiète. Il connaît J'ai les. Il a des j'ai 24 ressources, heures pour monter un plan, ça Déjà, va faut le faire. qu'elle soit là. Si c'est le jour où elle est pas là, c'est foutu. Faut qu'elle se balade, la reine. Ah, J'en sais rien. Ah, tu regardes si le drapeau. Elle a est- Moi, je deux. trouve quelqu'un d'autre, ou alors, j'en sais rien. Quelqu'un de connu, quoi. Ouais, voilà, en gros. et Nico? Franchement, là, je passe sur la question. J'ai pas d'idée. ça marche, merci Nico. Moi, bah, comme j'aurais pas le temps de rentrer chez moi dans mon île, hein, parce qu'il y a 8 heures d'avion, donc c'est pas possible. Ce serait la mer. Ah, ric-rac, hein, tu peux y aller. Hein. Je tournerais à la mer. Bah, tu prends l'avion direct, quoi. Au pire, tu vas en Martinique à la nage, non? Ouais, à la limite. Au moins, tu sais comment tu vas mourir aussi. Ah, moi, je finis un peu comme. Mais bien sûr, retourne en Martinique, va voir ta. Il y a le temps, je retourne en Martinique et puis C'est 10 fois mieux qu'à la Buckingham. je la joue au grand bleu, je dis au revoir à ma mère et puis. L'avion est du retard. Bye bye. Ah oui, ça c'est le plus compliqué, ça, Voilà. d'avoir l'avion à l'heure. Bah alors, Roman. Mais j'ai trouvé. Je prends Sphinx et on va caresser les loups du zoo de la Palmyre. De la Palmyre, non. Ah bah il faut pas aller très loin, donc faut aller voir les zoos de la Palmyre. On n'aura pas le temps d'aller à Miami. Nous, on ira élever des bébés loutres. Et les Des bébés 20 heures, tu vas pas savoir quoi faire. Mais non, mais on y va à la fin parce qu'après on va se faire déglinguer par les mecs du zoo. Non, mais en Ouais. vrai, moi, je sais pas du tout ce C'est que trop je dur ferais. comme Un question, jour, c'est trop court. Moi, il me faut. Tu me donnes 10 ans. Ah d'accord. Comme ça, je fais un plan à long terme et après, d'accord. j'accepte Mais de reste mourir. tranquille quand même. 10 ans. Le temps de toucher tous les animaux du monde et c'est. Ça marche. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse d'Alexandre, du coup. Ouais. Parce que t'as Ouais. dit, ça fait un bout de temps que tu te poses cette question, je sais pas Alors, quoi. as-tu trouvé la réponse? Ouais, non, moi c'est tout simple. Hein. Je vais voir mes parents. Je leur dis que je les aime et je Que sais tu pas. vas mourir? C'est vrai. Ouais. Et non, je vais On va chialer là. je vais On va chialer. voir ma meuf. Je passe un moment avec elle et ensuite je me tire une balle. T'imagines? Je me tire une balle comme ça va plus vite et c'est réglé quand même. Parce que j'ai pas envie de vivre 24 heures, tu vois, en me disant que je En vais stress, il te mourir. reste plus de 7 Je vais pas heures. mourir, j'ai pas envie. Donc je vais voir les personnes que j'aime et après je me tire une Mais tu balle. retrouveras même pas de flingue de toute façon. Tu crois? Ouais, le temps Ça va. d'avoir J'en ai, l'autorisation j'en ai. et tout. Mon père fait du tir, il y en a. J'en ai chez moi. Ah, d'accord, bon bah, Il à savoir. a déjà tout Et prévu. il a hein. prévu. C'est clair, il a prévu le truc. Bon, et Roman, t'as des petits. Eh non, on va faire une musique! La musique. Et la musique, c'est Altral, donc un autre membre de l'Arsène Techno, avec son titre Longe-Mala.
c'était Altral avec Longe-Mala. Et Alex, est-ce que t'as une petite blague à nous raconter? Ah ouais, donc on prend cette habitude, bon, c'est pas de problème. Donc c'est. J'ai peur. Donc c'est un homosexuel qui va en boîte tous les soirs. Et il sort de boîte, à chaque fois il arrive pas à pécho. Donc il sort de boîte et à chaque fois, à côté de la boîte, il y a un clodo qui dort dans une poubelle. Mais sauf que le problème, le clodo il dort la tête dans la poubelle et le cul en l'air. Donc le PD il arrive pas à choper et tout. Donc l'homosexuel il arrive pas à choper et tout. Donc qu'est-ce qu'il fait, c'est que il baisse le pantalon du clodo et il lui met, tu vois. Et il lui laisse un billet. Il lui laisse un billet de 10 pour faire style merci quand même. Le lendemain le clodo il voit le billet, il se dit oh super, donc il va chez un caviste, il s'achète une bouteille de rouge. Et il est content, il s'achète une bouteille de rouge. Et là, pendant 2 semaines après, ça continue. À chaque fois, l'homosexuel il sort de boîte, il trouve personne, donc il leur met une couche au clodo. Et il lui remet toujours 10 balles. Et clodo, à chaque fois, il va chez le caviste et il prend toujours une bouteille de rouge. Et au bout de 2 semaines, il en a marre, il va chez le caviste et le caviste il dit ouais, comme d'hab, toujours une bouteille de rouge. Il fait ah non, tu me fileras ton blanc. Il fait bah pourquoi? Bah ton rouge, il me fait un de ses mal au cul. Voilà, ça marche. Tu vois les chiens. Je sais pas où il a été la chercher celle-ci. C'est au PMU du coin, tu sais. Et Gérard qui était tout content de sa vanne en bouffant des cacahuètes, en bouffant sa croûte, tu sais. Et toi t'as dit putain pas mal, je retiens, je balance ça sur Radio Collège, allez. Voilà. Sur Radio Collège. Donc sur ce mot, sur cette belle fin, on laisse Nico conclure. Donc merci Alex pour cette Moi j'ai blague. bien aimé. Et du coup je voulais vous remercier Alexandre et Clément d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Merci à vous. Et de m'avoir prêté à l'interview. Merci à vous, faut juste que je fasse une petite Voilà, j'allais te lancer ça, Vas-y. petite dédicace. Aux deux groupies, elles se reconnaîtront, Anne et Marion. Voilà, petite on connaît bien dédicace. aussi, donc Ouais. on les On embrasse. leur fait un gros Enfin, un bisou. petit bisou. Bisous. Et Et un gros bisou aussi à mon petit circoncis. Non, moi je fais pas de dédicace, moi je suis très bien là. Tu veux pas faire un bisou à ta maman qui t'a toujours soutenu? Non, il fera pas ça, vu ce que j'ai répondu au truc sur la mort, non, c'est. On n'entendra pas parler de ce truc là. Non, je vais faire un dédicace à tout le monde, moi j'ai pas de privilégié. À tout l'exi. Oh, c'est beau. Non, pas parce tout. que. Non. Pas quand même. Ah, ça, non. Ouais, à la vie quoi, Il y a des tu limites. dédicaces la vie. Non, j'en sais rien, j'ai pas du tout pensé à faire des dédicaces, du coup je Il a m'en dit fous, qu'on était dédicace pas à tout le monde, et puis voilà, c'est bon. Ça marche. Bah allez Nico. Et donc du coup je vous invite très fortement à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Donc Léna, d'accord, j'ai dit très fortement, ça t'a fait rire. Ça marche. Repense à ma blague. Voilà, et donc nous pareil, vous pouvez nous suivre sur Facebook, nous envoyer vos avis et vos musiques. Nous suivre également sur Snapchat, Plage 17. En toutes lettres. Merci Alex. Et donc c'était Plage 17, la radio faite Faites par les étudiants pour les étudiants. Big up. étudiants.